Ouais, salut, c'est la CGT. Bah, tu connais l'expression qui dit « c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses » ? Ça, c'est une expression, si t'as jamais été en égo avec nos employeurs, tu peux pas la comprendre. Et comme t'as certainement déjà lu les tracts de ceux qui sont pas contents du résultat des négos sans jamais avoir appelé à faire grève, tu le sais, la négo sur la grille des salaires est terminée. Oh franchement, elle aurait été longue cette négo, on aurait eu le temps d'en suquer des ânes à coups de figues. Bon ça c'est un truc en négo avec les patrons, même pas t'y penses. Bah ouais, t'auras jamais assez de figues. Du coup, ça y est, on est à la fin de la foire, reste à compter les bouses. Et pour ça, on va ressortir un bon vieux jeu à papy et mamie, des chiffres et des lettres. Allez, on commence par les chiffres. D'abord, je te rappelle que légalement, nos employeurs, ils nous doivent 9% d'augmentation sur la grille des salaires, et jusqu'à 24% de majoration résidentielle, en plus de ce qu'on te donne aujourd'hui. Donc jusqu'à 33% de salaire en plus. Je vais avoir ça, Patrick. Oh, ça. Et ça, c'est juste officiellement selon la loi ce que les patrons nous volent. Puis je te rappelle aussi qu'on demandait l'indexation des salaires sur l'inflation. Un truc qu'on a eu pendant des décennies, jusqu'à ce que nos employeurs se frappaient d'amnésie patronale et qu'ils arrêtent de nous la verser. Et on demandait aussi 7% d'ancienneté en plus pour compenser les 5 ans de retraite qu'on t'a volé en 2 fois. Donc du coup, qu'est-ce que les employeurs nous proposent ? Sur les salaires, au lieu des 9% qu'ils nous doivent, ils nous proposent 0,6% en 2027, 0,6% en 2028 et 0,6% en 2029. Pouvez-vous vous expliquer clairement parce que je comprends pas. Ah non, moi je comprends pas non plus. Soit 1,8% à crédit sur 3 ans, mais sans les intérêts. Excusez-moi, parce que l'héritage, il est où? Les sans patates. Les sans, oui, sans patates. Enfin, l'héritage. Aux 9 mois de gestation pour nous proposer 0,6% d'augmentation de salaire pour 2027 ? Le temps que nos employeurs réfléchissent, le gouvernement a eu le temps d'augmenter le SMIC de 2,4%. Et ouais, le patron pour qui tu bosses, il est encore plus radin que les banquiers d'affaires qui nous gouvernent. Monsieur, c'est une question, je dois savoir, c'est une insulte? Je sais pas, je pose la question comme ça, c'est une insulte, non? Mais du coup, ça pose un problème. C'est que la nouvelle grille des salaires super moderne, vu qu'elle augmente moins vite que le SMIC qu'elle était censée rattraper, bah du coup elle est plus bonne. Donc va falloir recommencer les négos. Sur les échelons d'ancienneté, nous à la CGT on revendique 40% d'augmentation de salaire sur une carrière complète, la loi aujourd'hui elle t'en donne 33, et les employeurs pour demain ils t'en proposent 25. Excusez-moi, je vous permets juste parce que je comprends pas l'histoire du jus de fruits là. Du jus de fruits. Donc toi tu demandes à ton patron 7% d'augmentation de salaire pour compenser les 5 ans que tu vas travailler en plus, et lui il t'en propose 8 de moins. Parce qu'elle comprend pas. L'usufruit de votre quote-part entière indivisée. Non, ça va pas, non? Excusez-moi. Non, Oula. Bah oui, c'est logique. 5 années passées à travailler en plus, 8% de moins d'ancienneté. Bah quoi ? Mais la partie, elle comprend pas quand même. Mais attends, on n'a pas encore compté toutes les bouses, parce qu'il reste encore la réponse des patrons sur l'échelle mobile des salaires et sur la majoration résidentielle. Non, ça va pas vous plaire, c'est en latin. Les datatum temporis sont... Oh non, j'aime pas. Eh bah, on s'est encore fait estanquer. Ça doit être ça qu'on appelle l'amour vache, rapport aux bouses de tout à l'heure. Mais par contre, les patrons, ils proposent vraiment 9% d'augmentation sur l'indemnité d'astreinte. En ce qui concerne la deuxième acquisition, pas de problème, elle est bien à vous. Il s'agit d'un joli support discographique enregistré par votre maman. C'est-à-dire à peu près 20 € de plus par astreinte que tu vas prendre. Enfin, pour ceux qui en prennent. Mais attends, c'est pas fini les cadeaux. Maintenant qu'on a bien joué avec les chiffres, on va jouer avec les lettres. Parce que nos patrons, ils sont pas bons qu'en maths. Ils sont aussi très très bons en philo. Ça, c'est parce qu'ils nous doivent plus que l'esprit des Lumières. Parce que pour pouvoir accéder à toutes ces propositions alléchantes, va d'abord falloir accepter de passer le taux moyen du NR de 2,3% à 2%. À la fréquence moyenne actuelle, ça fait 8,6% de salaire perdu sur une carrière complète. Mais t'inquiète, il y aura des pas de 0,1 en plus pour compenser, qui seront donnés à discrétion. Et c'est là où se situe l'esprit des Lumières, des augmentations de salaire de 0,1%. Bon, par contre, je l'ai tout de suite, c'est la fin du deuxième NR. Hein. Parce qu'aujourd'hui, bon agent, 1 NR à 2,3%, très bon agent, 2 NR, 4,6%. Demain, bon agent, 1 NR à 2%, très bon agent, 1 NR à 2,5, 2,6, allez, 3% grand max. Après, pour pouvoir avoir mieux, il faudra être, souple. Et ouais. Axel? J'ai pas trop autre chose que ça. Ouais, enfin bon, t'as compris l'idée quoi. Donc au final, je te résume, sur une carrière complète, tu perds 8% lié au NR, Consonne. S. 7% sur les salaires, Voyelle. U. 8% sur l'ancienneté, Consonne. C. et jusqu'à 24% de majoration résidentielle. Et consonne. L. Puis t'oublies l'alignement des salaires sur l'inflation. 9 lettres. Avec reculage au pluriel. Rockefeller, il disait, la générosité, c'est voler en milliards et rendre en millions. Bah dis-toi qu'on a des patrons vraiment très généreux.
Et encore, je te rappelle qu'avant qu'on rentre en grève à l'automne, la proposition des employeurs, c'était la même merde, mais avec des NR à 1,5%, donc 15% de perdu en 43 ans, et 1,8% en moins sur les salaires. C'est ça le pire, c'est que la tambouille des patrons, même si elle reste à gerber, elle est quand même moins dégueulasse que ce qu'elle était au départ. T'imagines? Alors t'auras compris qu'on veut pas t'influencer, mais nous à la CGT, on n'est pas complètement convaincus par la proposition des employeurs. Mais on va continuer à consulter nos syndiqués, et on verra si on signe ou pas. Et si jamais c'est signé par les organisations syndicales, faudra rapidement commencer à penser à investir dans un stock de figues, si tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, si l'attaque nous revient par le ministère de tutelle, faudra surtout penser à se remettre en grève. Parce que revendiquer sans faire grève, au mieux c'est du théâtre. Au pire, c'est de la complicité. Parce qu'un employeur, c'est pas un mec qui sait pas ce qu'il fait et qui a besoin d'être convaincu qu'il se trompe par un négociateur. Ou quelqu'un qui a pas trouvé l'idée de comment faire pour augmenter ton salaire et qui aurait besoin que tu lui files un tuyau. Non, un employeur en négo sur les salaires, c'est juste un mec qui essaie de t'estanquer et toi, t'es négociateur. Et qui a surtout besoin d'être convaincu par ses agents que s'il continue à les prendre pour des gobies, la sauce va lui coûter plus cher que le poisson. T'as un doute ? Tu te rappelles de mon ami Didier d'LNJ? Mais si, rappelle-toi, on lui a fait une prédiction. Tu sais quoi? Tu peux m'appeler Nostradamus. Parce que depuis, les copains des terminaux, ils ont continué à faire grève. Du coup, ils ont gagné jusqu'à 200 € par mois de compensation de la majoration résidentielle, et ils ont pérennisé une prime de 150 € qu'ils avaient déjà gagnée par la grève en 2024, soit jusqu'à 350 € de plus par mois. Bon, du coup, à toi de voir si ce qui marche le mieux, c'est de faire grève ou de négocier. Parce que tu sais ce qu'on dit? D'un tabouret, t'en feras jamais un cheval de course. Sauf si tu lui donnes un peu d'élan. Et ça, c'est toi qui vois. Allez, à plus tard!